Et comment on va être aussi, comment on va être équipé? On va être équipé par tout ceci, mais vous êtes aussi marocain, et vous venez de quelque part. Et moi, j'ai souvent rencontré des gens du Maroc, comme je rencontre des gens de mon pays, d'origine, l'Égypte, quand je rencontre des Algériens. À des moments donnés, si tu touches à mes racines, tu vas voir. Là, tu ne touches pas à ça. Je veux dire, je disais une fois, juste comme ça, je disais une fois à propos de la réputation, je vous le dis comme c'est, parce que dans certains pays du Golfe, en particulier à Dubaï, on était venu me dire, la réputation des Marocaines à Dubaï, ouf. C'est ce qu'on a dit, comme ça, ouf. Et moi, j'ai répété ça. J'ai dit, il paraît, et je l'ai dit, il y avait une Marocaine en l'occurrence, elle dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et c'est comme si c'est que je... Non, j'ai dit, on dit que... Mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire, attention, tu ne touches pas à ma culture, et tu ne touches pas à mon être, et la réputation qu'on peut avoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chose qui compte. Il faut savoir qui l'on est. Et aujourd'hui, il faut que vous portiez la dimension marocaine de votre identité, non pas dans l'agressivité de ceux qui sont attaqués, mais dans le bien-être de ceux qui se distinguent et qui célèbrent leur culture. Célébrer leur culture, qu'est-ce que c'est? C'est connaître votre histoire. C'est donner du temps à connaître. Vous connaissez l'histoire de vos parents? Vous savez d'où ils viennent? Vous connaissez l'histoire de vos familles? Vous connaissez l'histoire de ce pays? Vous connaissez... Après, il y a la langue. Je suis désolé, quelqu'un qui a vécu et qui est né au Maroc, il faut absolument que vous parliez au minimum deux langues, dont l'arabe. Maintenant, si vous voulez ajouter, comme j'ai entendu cet après-midi, la mazir, vous ajoutez. Si vous voulez ajouter l'anglais et le français, vous ajoutez. Mais deux langues. Mais ne sacrifiez pas une langue pour être dans le vent avec la culture dominante. J'ai même vu Marocain, tu commences à leur parler en arabe, alors là, ils te parlent en anglais, ils veulent te montrer que même l'accent, il l'a. Allez, vas-y, joue-la à l'américaine. Et alors? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui tu es dans ce jeu-là? Dans quelle superficialité tu te trouves? Et moi, j'aimerais vous dire que ça, c'est aussi une démarche qui est importante, parce qu'on se sent équipé. Vous savez, le prophète, il est profondément lié à toute cette culture profonde. Il faisait très attention avec les rites et les modes de vie des Ansar. Il faisait attention à la Mecque, il faisait attention à tout ça. C'est très important. C'est très important. Quand un poète faisait de la poésie dans le mal, il voulait le combattre. Mais un poète qui est venu à lui dire dans la bonne langue arabe, le poème de la célébration, il a pris son menton, il l'a couvert. Il l'a couvert, c'est-à-dire je te protège de mon amour. C'était le message à tous. Donc la langue qui est la vôtre. Donc aujourd'hui, c'est pas juste et c'est pas bien de voir des Marocains qui sont pas bons en arabe, pas bons en français. Ils connaissent les deux langues et mal. Pas bon en arabe, pas bon en anglais. Pas les deux langues et mal. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est un vrai travail de bonne connaissance de l'arabe et de bonne connaissance du français et de bonne connaissance de l'anglais. Soyez polyglottes, mais avec un centre, avec un axe. Connaissez vos racines. Célébrez ce pays, même quand vous êtes là-bas. Ne faites pas oublier que vous êtes marocain quand vous êtes français. Amenez la lumière du Maroc en France. Amenez-la. Mais pas simplement avec votre nourriture, pas simplement avec ça. Parce que ça, c'est facile. C'est facile d'avoir le meilleur. C'est pas le plus difficile. Mais avoir la présence, avoir la distinction, avoir la connaissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ça, ça vous forme un être. Et de ce point de vue, c'est ce qui est. Et tout ce que je viens de dire, c'est quoi? Eh bien, vous pouvez penser que c'est simplement un type de travail. Mais tout ça, c'est la profonde spiritualité musulmane. C'est ça, la spiritualité. C'est de mettre de ce sens partout dans ce combat que l'on a vis-à-vis de soi-même et dans cette façon d'être avec sa langue, d'être avec sa culture. Et vous vous rendrez compte que dans votre cheminement, quand vous suivez les traces du prophète, vous savez, moi, je veux dire, j'ai écrit le livre sur le prophète, il y a assez tard dans mon parcours, c'est-à-dire, je crois que j'ai commencé, il y avait 10-12 ans, mais vous ne vous rendez pas compte, à un moment donné, j'ai écrit un livre comme un miroir, en fait, c'était un miroir, j'écrivais j'écrivais sur le prophète, et ça me renvoyait à moi, à un moment donné, j'étais dans un véritable dialogue avec sa vie,
Et là, vous vous apercevez que dans vos vies particulières, n'oubliez pas de revenir à la vie du prophète. Lisez-la souvent, pas plusieurs. Vous lisez, mais il faut lire sa vie. Parce que sa vie, c'est un miroir. Il est un bon exemple, ça vous renvoie sur son parcours, sur sa solitude, sur le désert, sur les paysages. Oui, à des moments donnés, mais prenez des livres où il y a des photos, et puis vous les regardez, vous regardez ces images du désert. Vous savez, le philosophe Michel Serres, il disait une chose importante, il disait une personne qui regarde le désert et qui ne voit pas, et qui ne croit pas en Dieu est négligente. Ne regardez pas simplement le trafic là dehors, et puis les maisons, et puis tout ça. Non, le silence, les paysages, tout ce qui vous est dit dans le Coran en fait. Et lisez le Coran. Le Coran est un formidable dialogue avec vous-même. Il n'y a pas un livre que vous lisez qui peut jouer le rôle du Coran en se plaçant exactement entre vous et vous-même. Chaque fois que vous lisez le Coran, il parle de vous. Le Coran est le seul livre venant de Dieu qui, quand vous le lisez, vous parle de vous. Tout le temps. Toutes les histoires du Coran, elles vous parlent à vous. Parce que vous les lisez avec votre histoire. Vous lisez toutes ces histoires, et puis ça vous vient, vous dites, mais oui, c'est vrai, je le sens. Et donc, c'est méditatif, c'est des lectures, c'est-à-dire une lecture méditative. Et ça, c'est important, c'est équipé. On en arrive à la fin de notre exposé, quand maintenant, on en vient à la réalité de ce qui est autrui. Vous le savez, dans Surat al-Hujurat, qu'on répète souvent ce verset, Allah il nous dit Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ce que Allah vous a imposé à vous de vous connaître, il nous dit, et il a déterminé des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et ça veut dire quoi s'entreconnaître? Si j'avais toute la vérité et tout le bien, à quoi ça sert de te connaître? Si vous rencontrez quelqu'un et vous pensez vraiment, fondamentalement, t'es un idiot, t'es un crétin, t'es un abruti, et t'es un ignorant. Ouais, la totale. Vous iriez lui dire, et j'ai envie de te connaître? Ben non, t'es un crétin définitif, t'es un abruti, j'ai même pas besoin de te connaître. Quand Allah vous dit qu'il nous a créés en nations et en tribus pour qu'on s'entreconnaisse, il est en train de dire, vous pouvez avoir la vérité, mais vous avez à connaître ce que d'autres ont, car ce qu'ils ont peut vous faire mieux comprendre la vérité. Et en fait, même avec un crétin définitif, il faut parfois discuter. Parce qu'il y a parfois, dans le moins d'intelligence de quelqu'un, des choses qu'il voit que vous ne voyez pas. Les esprits simples, vous savez la formule biblique, heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Qu'est-ce que c'est les simples d'esprit? Ce n'est pas les abrutis. Les simples d'esprit, ça veut dire ceux qui, quand ils voient une chose, ne commencent pas à se poser 1000 questions. C'est la foi qu'on appelle dans la foi du charbonnier. C'est-à-dire la foi naturelle, la foi brute. C'est-à-dire j'y crois. C'est pas oui, mais vous savez, la foi des intellectuels, ça devient tellement compliqué qu'on ne sait même plus la question qu'on avait posée ou on essaie de répondre. Non, c'est simple, la simplicité. Et il y a chez les gens simples parfois des réponses fulgurantes. Raison pour laquelle jamais la complexité d'un esprit ne vous donne un temps.